Je n'arrive pas à être épanoui en tant qu'entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne plus spécifiquement les entrepreneuses zébrées au potentiel, connectées, intuitives, à développer tout leur potentiel pour le remettre au service de l'entreprise. Mais voilà, est-ce que tu es dans cette situation de ne pas te sentir épanoui dans ton travail? Car tu peux avoir une activité professionnelle, être une entrepreneuse, avoir une activité qui fonctionne, qui tourne, avoir des clients, avoir des salariés qui peuvent être contents, des clients qui peuvent être satisfaits, avoir du chiffre d'affaires, à pouvoir te verser une bonne rémunération, à avoir une certaine reconnaissance de tes pairs ou des confrères sur un marché, voilà, avoir réussi à prendre des parts de marché, avoir développé toute une stratégie et à la mettre en place. Mais pour autant, malgré toutes ces réalisations-là, malgré tous ces indicateurs qui sont au vert, ne pas avoir le sentiment et te sentir quelque part frustré que quelque chose n'est pas accompli, n'est pas abouti, et surtout d'éprouver ce sentiment-là de frustration et ce sentiment de quelque chose qui n'est pas OK pour toi, qui n'est pas à sa place, et de ne pas te sentir satisfaite. Et donc ça, effectivement, c'est une difficulté, car au final, eh bien, ça va être un problème au niveau de ton énergie, de ton engagement, de ta joie, de ton implication au travail, et c'est souvent un signe que quelque chose ne va pas, que quelque chose, que tu es en fait au bon endroit, sur qu'il y a quelque chose à travailler, à conscientiser, et aussi que ça ne peut pas durer comme ça. Alors dans les faits, tu pourrais dire, c'est pas grave. Ça peut durer comme ça, mon entreprise fonctionne, mes clients sont satisfaits, mes salariés aussi, j'ai qu'à prendre sur moi, à m'adapter, à faire avec, à déléguer, etc. Et puis voilà, et à en faire peut-être le service effectivement minimum pour que ça tourne. Donc effectivement, ça c'est une option. C'est une option que tu as, première option. La deuxième option, c'est de te dire, il y a quelque chose qui ne me va pas, je ne suis pas satisfaite, et si je crée une activité professionnelle et une entreprise, c'est certes pour que ça m'apporte de la rémunération, pour que ça soit rentable, mais pour que ça ait un sens pour moi, pour que ça apporte aussi une contribution pour les autres, pour les clients. Mais avant tout, c'est se faire plaisir à soi. Certes, c'est une responsabilité, ça doit tourner, ça doit générer du profit, de l'argent. On peut avoir les clients qui sont contents du service, on peut voir et mesurer sa contribution, mais pour autant, toi, ça ne t'apporte pas sa satisfaction personnelle et tu te sens profondément insatisfaite ou insatisfait. Et là, moi je dirais warning sur le tableau de bord, alarme, c'est le voyant qui s'allume, pas au rouge, mais à l'orange. En tout cas, il faut penser à te mettre sur le bas-côté de la route et à faire une petite révision et à te poser certaines questions. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider effectivement à faire ce point et à te poser certaines questions. Parce que cette expérience-là, effectivement, je l'ai vécue, notamment quand j'étais dans le domaine de la communication. Je t'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, directeur conseil d'une agence en communication. Et puis, j'étais dans une activité où mes clients étaient satisfaits de mes services et des services de l'équipe, où on avait une certaine notoriété dans la région, même extra-régionale, aussi en région parisienne. On avait aussi un certain chiffre d'affaires, certains revenus, des bénéfices, un revenu, une rémunération pas exceptionnelle mais confortable. Donc plutôt les signaux sur le tableau de bord qui sont au vert. Mais voilà, au fil des années, par rapport à, c'est installé la lassitude, aussi un développement aussi personnel, des questions que je me suis posées, une envie de contribuer différente, des centres d'intérêt différents, et qui fait que tout est ouvert sur le tableau de bord, sauf il y avait un petit clignotant qui clignotait à l'orange, qui était celui de ma satisfaction personnelle, de mon intérêt et du sens que j'accordais à ce métier, à ce travail, d'accompagner les gens dans le domaine de la communication et du marketing. Un domaine qui m'intéressait, dont je voyais les résultats, des clients satisfaits, mais qui ne me nourrissait pas profondément. Donc, qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas écouté ce petit warning-là? À un moment donné, ce petit warning, cette perte de sens quelque part, et ce besoin de contribuer autrement, cette insatisfaction dont on parle, aurait sans doute passé à un moment donné au rouge. Voilà, et m'aurait mis en état de fatigue, d'épuisement, ça pouvant aller jusqu'au burn-out, de manque de sens. Et du coup, à un moment donné, stop, tout s'arrête, plus possibilité d'aller travailler, d'aller avec les équipes, d'aller voir les clients. Voilà. Je ne suis pas arrivé jusqu'à ce stade-là parce que j'ai su
et ça je me félicite, mais voilà, je m'apporte de la gratitude par rapport à ça. J'ai su observer mon tableau de bord et intérieur aussi, surtout interne, et de voir que cette insatisfaction n'était pas que passagère, conjoncturelle, mais commençait à s'installer, à être plus permanente, et que je voyais bien que mon système de croyance et d'envie de contribuer, il fallait que je contribue à un autre endroit, et que j'avais d'autres centres d'intérêt, d'autres besoins, à aller chercher d'autres tigres intérieurs à nourrir. Voilà. Et donc j'ai su me faire confiance, me reconvertir et abandonner ce que je connaissais, une entreprise qui fonctionnait, en tout cas les parts dans cette entreprise-là, d'oser lâcher cette partie-là pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, un nouveau métier, un nouvel environnement, des nouveaux clients, une reconversion professionnelle totale et complète, même si aujourd'hui je fais encore appel à des ressources en matière de communication et de marketing, autant pour communiquer sur mes activités que pour accompagner mes clientes et mes clients. Voilà, donc je t'invite en tout cas à te poser la question, et j'espère que cet exemple personnel, d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si cet exemple personnel te parle, et dis-moi si ça t'évoque des choses par rapport à toi. Est-ce que tu es une entrepreneuse et est-ce que tu te sens satisfait sur une échelle de 1 à 10? Tiens, combien te sentirais-tu satisfaite de ton activité professionnelle, de ta contribution, du sens que tu mets dans ton métier, de ce que ton entreprise arrive à contribuer, et à quelle est la satisfaction que tu en retires sur une échelle de 1 à 10? Et si tu n'es pas au moins, ça dépend de ton échelle de valeur, mais à 9 sur 10, et si tu es à 6, 7, en dessous de 5, alors là, il faut te poser vraiment des questions à mon avis, il faut te questionner davantage. Et même si tu es à 6 ou 7, te dire si ça te satisfait pleinement, ou si cette frustration, cette insatisfaction que tu ressens, est-ce que tu as envie d'élever ton niveau d'exigence pour aller chercher sur une échelle, aller à 8, à 9 et frôler les 10, voilà, pour pouvoir t'épanouir pleinement, parce que pour moi c'est vraiment ça le but d'une entreprise, et me dire qu'une entrepreneur épanouie, c'est des clients aussi épanouis, c'est plus d'impact positif, c'est des salariés plus heureux, et si tu es à la bonne place, tes salariés seront aussi à la bonne place et tes clients aussi seront à la bonne place, et tu auras un impact positif sur ta vie, ton entourage et celle des autres. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc je suis curieux d'avoir tes avis et de connaître ta satisfaction, ton insatisfaction que tu peux exprimer en commentaire. N'hésite pas aussi à me poser des questions, à dire si tu aimes cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube bien entendu. Et dans le descriptif de cette vidéo, tu te retrouveras toutes les informations et toutes les coordonnées aussi pour me joindre. Et si tu sens que la satisfaction n'est pas totalement là dans ton projet entrepreneurial, dans ton entreprise aujourd'hui, je t'invite vraiment à revenir vers moi pour prendre un appel téléphonique ensemble et faire le point sur ta situation. J'ai plein de méthodes et d'outils et de démarches, une démarche particulière, notamment autour des intelligences nature multiples, qui te permettent de mettre le doigt au bon endroit et d'appuyer sur le bon bouton pour prendre la bonne décision, pour retrouver cette envie d'entreprendre et cette joie d'entreprendre. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. Je te souhaite plein de satisfaction dans ton entreprise et je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.